Un homme intelligent a dit que les riches croient ceci: j'ai créé ma vie, et les pauvres croient que j'ai subi ma vie. Donc, si tu veux faire fortune, enfin, c'est ce que moi j'ai appris, que si je voudrais faire fortune, donc il est primordial pour moi de croire être aux commandes de ma vie, être la cause de toutes choses, surtout de la vie financière. Si tu ne crois pas, ou bien si tu n'es pas persuadé que tu exerces, si tu es, je vais dire que si tu es persuadé que tu exerces peu de contrôle ou bien aucun contrôle sur ta vie, donc peu de contrôle, aucun contrôle sur ta réussite financière, il est peu probable que même si tu as des grandes opportunités en termes de business, en termes de chances, tout et consorts, que tu n'aboutisses à rien. As-tu déjà remarqué que ce sont habituellement, en général, les pauvres? Enfin, quand je dis pauvre, il ne faut pas prendre ça de manière péjorative. Pauvre ici, ça veut dire que toute personne qui est obligée de vivre, qui est dépendant d'un salaire. Ou bien un pauvre, c'est une personne qui échange son temps contre de l'argent, tu vois. Donc, à ce sens, il y a, comment on appelle ça, les gens de la classe moyenne et puis de la basse classe. Donc, il ne faut pas prendre ça de manière péjorative. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est vraiment toute personne qui échange son temps contre de l'argent. Donc, as-tu déjà remarqué que ce sont habituellement les pauvres qui dépensent une fortune à la loterie? As-tu déjà remarqué ça? Ils jouent toujours à l'euro million, ou bien, par exemple, jouer, comment on appelle ça, jouer à la loterie. En fait, ils croient, en fait, ces gens-là croient, crois-moi, moi aussi, j'ai joué justement à ça. En fait, j'ai croyé que cette fortune viendra, que la fortune viendra de quelqu'un qui sortira, par exemple, leur nom, ou bien par chance. Voilà, par chance. Voilà, exactement. C'est le mot. c'est le mot que j'ai cherché. Par chance. Que la fortune arrivera par chance. Eh bien, crois-moi. J'étais complètement dans le faux. Et toi, même si tu joues au loto, crois-moi, tu es dans le faux. Mais attention, ça n'empêche pas aux gens, aux gens qui sont riches de pouvoir jouer de temps en temps au loto. Mais attention, ils ne mettent pas toute leur foi, toute leur espérance dans la loterie. Contrairement aux gens pauvres qui sont en train de prier jour et nuit, et ben voilà, ces numéros que je viens de parier puissent lui donner, une grande chance ou ce genre de trucs. Tu passes tes samedis soir, arrivé à la télé, à regarder tout enthousiasme le tirage pour voir si la richesse va t'arriver. Eh ben, détrompe-toi. Tu sais, tout le monde souhaite gagner à la loterie. Et même les riches, comme je l'ai dit, souhaitent de temps à autre gagner à la loterie. Pour le plaisir. Par contre, eux, ils le font pour le plaisir. Mais premièrement, ils ne dépensent pas leur chèque, leur paiement, leur salaire, leur argent que pour des billets, quoi, tu vois. Et deuxièmement, gagner à la loterie ne constitue pas leur stratégie principale d'enrichissement ou bien pour pouvoir faire fortune. Les pauvres, eux, comptent sur la loterie en termes de stratégie pour pouvoir s'enrichir. Et crois-moi, si tu calcules tout le nombre de fois que tu as joué à la loterie, si tu fais la somme de toutes les billets que tu as dû dépenser pour la loterie, tu seras surpris que cet argent, fais la somme. Si tu es accro à la loterie, fais la somme. Depuis que tu as commencé à jouer à la loterie, combien tu as dû dépenser? Dis-moi dans les commentaires. Un des principes primordiaux que j'apprends et que j'ai appris,
c'est que pour pouvoir réussir financièrement, en fait, tu dois croire que c'est toi qui crée la réussite. Tu dois croire que c'est toi qui crée la réussite. Mais pas seulement la réussite, que c'est toi aussi qui crée la médiocrité. Ton échec, tout comme ta réussite, en fait. En fait, tu fais les deux, en réalité. Tu vois. Avant qu'il me regarde. En matière d'argent, que tu sois conscient ou bien de manière inconsciente, en fait, c'est toi qui crée ta chance. Donc, au lieu d'assumer la responsabilité de ce qui se passe dans leur vie, les gens pauvres en général font quoi? Eh ben, ils jouent à la victime. Pour penser, enfin, hein, la victime a souvent, en fait, une victime a souvent une pensée prédominante. Ah, pauvre de moi, oh, malheur à moi, oh, ces genres de trucs. Eh bien, tu sais quoi? En vertu de la loi de l'intention, c'est une loi universelle. C'est donc littéralement les victimes qui obtiennent. Et ils obtiennent quoi? En fait, le fait d'être pauvre. À force de penser pauvre de toi, pauvre de moi. Tu as remarqué, enfin, tu remarqueras que j'ai dit qu'ils jouent à la victime. Précise-moi bien. Je n'ai pas dit qu'ils sont des victimes. En fait, je ne crois pas que tout le monde soit victime. Ça, moi, je ne le crois pas, non. Mais je crois que les gens jouent la victime parce que qu'ils croient que cela leur apporte quelque chose. Et ben, j'aime bien aborder ces sujets plus en détail. Enfin, hein, j'aborderai ces sujets plus tard. En général, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais ils aiment qu'on leur dise des choses pour qu'ils se sentent bien. Malheureusement, les choses qu'on te dit pour pouvoir te sentir bien ne te permettent pas de progresser dans la vie. Il m'arrive des fois à dire à des personnes qui sont les plus proches de moi, hein, lorsque je suis en face d'une situation ou d'un challenge et que la personne, par hasard, demande mes conseils, eh ben, tu sais que ce que je leur dis, en fait, je leur dis, ok, maintenant, tu veux entendre la vérité ou bien tu veux entendre des choses qui vont te permettre de te sentir bien. Alors là, ils sont, oh, la vérité. En fait, ils disent oui, la vérité par, tu sais, par ego, croyant que c'est ce qu'ils veulent. Mais en réalité, c'est pas ça. Et quand tu leur dis la vérité, ils se fâchent. Ou bien ils sont très, comment on appelle ça, rancuniers. Hein? Oh, moi, c'est impossible. Et même s'ils arrivent à acquiescer ce que je leur dis, quand il s'agit de faire le changement, pour pouvoir changer sa situation, ils ne font pas. Ils continuent toujours dans la même routine qui leur maintient dans, comment on appelle ça, dans cette situation déplorable. Et ben voilà. Donc, je disais que je ne crois pas que les gens sont des victimes, mais je crois que les gens jouent à la victime. Maintenant, quand je parlais des victimes, hein, maintenant il faut maintenant parler dans la victimisation. Pour moi, je retiens 3 points. Il y a le blâme. Après le blâme, il y a la justification. Et puis, après la justification, il y a aussi les plaintes. Donc, tu vois, excuse-moi, je suis dans la rue, il y a tellement de gens autour de moi, il y a tellement du bruit. Donc, voilà, tu vas m'excuser pour ça. Tu vois, dans la victimisation, les gens qui se victimisent, généralement, tu verras, généralement, à 99% des cas, si ce n'est pas 100% des cas, soit c'est le blâme, soit c'est la justification, ou bien soit c'est des plaintes. C'est toujours ça. Sur ce, dans une prochaine vidéo, je vais détailler justement en quoi consiste le blâme, la justification et puis le plainte. Je te le dis, c'est pourquoi? Pour que tu prennes conscience. Et une fois que tu as pris conscience de cela, et que cela te permette aussi de pouvoir changer. Premièrement, c'est ta routine psychologique, mentale. Et puis viendra les actions physiques. Ciao!